Il était un jeune voleur et il vivait avec sa grand-mère. Oh, mon petit-fils, allez-vous pas changer vos habitudes? Je vais mourir une femme malheureuse. Tu bois, vous jouez, tu voles, tu mens. Voulez-vous changer vos habitudes? Comment, grand-mère, puis-je changer mes habitudes? Je bois pour oublier notre pauvreté. Je joue pour avoir du plaisir dans ma vie. Je vole pour que nous puissions manger. Eh bien, au moins changer une de ces choses, dit la grand-mère, et le jeune voleur a pensé à ce sujet et a déclaré. Très bien, je vais cesser de mentir, si vous insistez. À partir de maintenant je vais seulement dire la vérité. Maintenant, il a vécu dans cette ville un roi, un raja, et il était un homme puissant et riche, mais il n'a pas été heureux pour son conseiller n'a pas toujours lui dire la vérité, mais le raja vraiment la voulait savoir la vérité, et une nuit, il sortit déguisé habillé comme un mendiant en haillons, et dans la rue ce soir-là, il a rencontré le jeune voleur. Où vas-tu? Lorsque le jeune voleur parlait, il rappela les paroles de sa grand-mère, et ce qui est sorti de sa bouche était la vérité. Pourquoi? Je vais au palais du Raja et je vais voler ce que je peux obtenir. Pour le palais, dit le Raja, alors suivez-moi, et il a dirigé le jeune voleur à travers les rues jusqu'à ce qu'il soit en dehors de ce magnifique palais. Slip travers quand les gardes changent sur leur devoir et allez à la salle du trône. Là, sous le trône, vous trouverez une boîte et à l'intérieur de la boîte, eh bien, vous allez trouver un trésor. Ainsi, le jeune voleur a glissé devant les gardes, il était un voleur expert et il a trouvé son chemin vers la salle du trône, et là, sous le trône, il a trouvé une boîte en argent, et quand il a ouvert la boîte de l'intérieur avait 3 d'argent énormes, diamants étincelants, et donc il a empoché ces 3 diamants, et puis il hésita, il se demandait. 3 diamants? Avec cela, je vais être riche au-delà de mon imagination. Dois-je vraiment tous les 3? Et quand il a répondu lui-même, il a trouvé qu'il se disait la vérité. Non, je dois seulement 2. Et il a laissé un diamant dans cette boîte et il a glissé devant les gardes et à l'extérieur du palais, et là, en attente dans l'obscurité, était le mendiant. Avez-vous volé ce que vous cherchez? Pourquoi? Je ai gagné 2 diamants, mais je suis parti derrière. Vous m'assistez. Qu'est-ce que vous méritez? Et il se rappela les paroles de sa grand-mère, et ce qui est sorti de sa bouche était la vérité. Vous méritez un des diamants pour vous m'aider, et il a donné un diamant à ce mendiant semblant et sur son chemin il est allé. Et le Raja, le voyant aller, le suivit et le vit arriver à la pauvre masure qu'il partageait avec sa vieille grand-mère. Et le Raja retourna alors à son palais et a décollé ses chiffons et le lendemain matin il appelait son conseiller. Il y a eu un vol dans le palais cette nuit. Regardez et voyez ce qui a été volé. Et si le conseiller est allé directement à la salle du trône, il prit cette boîte et l'ouvrit et il a trouvé un diamant. Strange, le trésor a été volé, mais pas tout, et il regarda autour de lui. Qui saura et si le conseiller mettre ce diamant dans sa poche? Oh, mon Raja! Oh, mon roi! Voir, le trésor a été volé. La boîte est vide. La boîte est vide, dit le Raja. Alors, envoyez garde à la maison de la jeune voleur. Et le jeune voleur a été amené au palais, et un échafaudage se tenait là et un nœud coulant pendait.
Pourquoi? Dit le conseiller. Avez-vous volé le trésor du Raja, les 3 diamants? Je l'ai volé, dit le jeune voleur honnêtement, car il dit la vérité, mais pas 3 diamants. Je suis parti derrière. Je ai gagné que 2 menteurs. Dit le conseiller. Ce voleur volait seulement 2 diamants quand il y avait 3. Oh! Il est vrai. Que dire de ces diamants, alors? Dit le conseiller. Montre-leur. Et si le jeune voleur la main dans sa poche et en sortit un seul diamant? Pourquoi? L'autre je donnais à un mendiant qui m'a aidé. Menteur, dit le conseiller. Ce voleur partageait ce qu'il avait volé? Et maintenant vous savez qui a démissionné de l'avant? Il était le Raja lui-même dans ses magnifiques robes, et il a dit. Il dit la vérité, je suis le mendiant en haillons, et en effet il m'a donné un diamant, mais de l'autre diamant. Voyons, garde, recherchez mon conseiller. Et donc les poches du conseiller ont été fouillées et en effet, bien qu'il ait résisté, ils ont trouvé un autre diamant. Et maintenant, le Raja a parlé à tous ceux qui ont été assemblés en face du palais qui étaient là pour assister à une exécution, et il a dit. Que dois-je faire avec ce conseiller qui m'a trompé, cet homme à qui je me confie? Et les gens regardaient. Pourquoi? Il doit être pendu, pas le jeune voleur. En effet, dit le Raja. Et le conseiller a été conduit à l'échafaud et la corde a été mise autour de son cou et il se préparait à mourir. Et que dire de ce jeune voleur qui dit la vérité? Pourquoi? Dit le peuple. Font de lui votre nouveau conseiller. Ah ah! Dit le Raja, il doit en être ainsi. Et le jeune voleur devient conseiller, mais qui est pas la fin de l'histoire pour son premier conseil à la Raja était la suivante. Voir que l'homme sur l'échafaud, il a fait une erreur, moi aussi, je l'ai fait des erreurs maintenant. Je suis votre conseiller, ma vie va changer. Pas plus que je devrais boire pour oublier ma pauvreté. Je ne serai plus pauvre, pas plus que je devrais jouer. À partir de maintenant sur mon travail aura des conseils pour le bien de la terre, plus jamais je vole car je vais être riche. Je ne dis la vérité, et la vérité est. La vérité est que ce conseiller mérite une deuxième chance comme je l'ai été donné une seconde chance. Ôtez ses richesses, ôtez sa robe, ôtez son statut. Laisse-le vivre un pauvre homme.